Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société, et aujourd'hui on va ouvrir un kit de démarrage de joueurs du nouveau Star Wars Unlimited. C'était déjà sorti en mars avec la première édition, vous savez, dans les tons rouges, hein, qui étaient les étincelles de rébellion, et aujourd'hui j'ai réussi à me procurer in extremis eh bien, deux decks prêts à jouer. Voilà, c'est exactement le même modèle, hein. Vous avez des cartes fixées dedans, des cartes Commune & Co, il y a quelques rares, je l'espère en tout cas. Et on a encore l'exécrable politique de FFG qui nous dit construisez vos decks à l'aide de boosters vendus séparément. Sauf que quand vous allez dans n'importe quelle boutique, si vous n'avez pas été riche comme Crésus et que vous n'avez pas fait des précommandes 3 mois à l'avance en disant mettez-moi 2 displays de côté par-ci, mettez-moi 4 displays de côté par-là, un display de côté par-ci, généralement les boutiques limitent à 1 voire 2, vous pouvez aller vous faire foutre, en fait, tout simplement, puisque vous ne pourrez pas jouer à ce jeu avec de vraies cartes. Donc, ensuite, il faudra faire des proxys. Voilà, il pousse les gens à faire des fausses cartes, tout simplement, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut jouer aujourd'hui, quasiment. Donc, coucou Mousse, si tu vois cette vidéo. Je sais plus si t'as fait des vidéos sur ce jeu. J'avoue que j'arrête un peu de suivre parce que ça me saoule. À chaque fois que je mets le nez dedans, je vois que voilà, c'est toujours pareil, le même modèle, hein, économique. Donc j'espère récupérer quand même au moins le 7 en x3 des Commune & Co. Puis ensuite rare, ça va être du card market, comme d'habitude. Dès que j'aurai un peu de sous. Donc voilà, voilou, et puis écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus par où ça s'ouvre, comment ça s'ouvre, mais on va trouver rapidos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui, par au-dessus, ça me paraît pas mal. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, c'est pas la joie, mais c'est comme d'habitude, hein. Hop là. On va s'entreprendre tout doucement de regarder là-haut. Je sais pas si ceux ou celles qui me regardent ont déjà testé le jeu. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On a Dracarion qui sort bientôt, septembre, qui va être pour le coup encore mieux, parce que vous avez des réponses de combat qu'on peut faire, c'est le même jeu, il n'y a pas la licence Star Wars, il y aura du stock, donc vive Dracarion, et coucou Rémi, coucou Guéric, qui sont deux potes voilà, qui fabriquent ce jeu-là. Donc voilà. Deux deck box que je ne sais pas qui regarde ça. Encore deux punchboards, tout simplement de jetons, c'est toujours bien, même si c'est très difficile à tenir dans les doigts. On a une règle qu'on a eu déjà dans le pack d'avant-première. Je sais pas si celle-ci est un peu plus avancée. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose. On a toujours les mêmes couleurs, hein, il n'y a pas de nouvelles couleurs. En revanche, alors c'est peut-être une règle avancée, là, je sais plus ce qu'il y avait dans la boîte. On a donc les captures en plus, quoi. Voilà. Quand une unité est capturée, elle est retirée du jeu. Éliminer toutes les améliorations, retirer tous ses dégâts et placer la face cachée sous une autre unité. C'est l'unité gardienne, comme indiqué par la capacité de capture. La carte capturée est considérée comme étant en jeu, mais n'est pas considérée comme éliminée. Tous les joueurs peuvent regarder une carte capturée à tout instant. Une même unité peut garder plusieurs cartes capturées. Quand l'unité gardienne quitte le jeu pour n'importe quelle raison, l'unité capturée est secourue. Une carte secourue revient en jeu, inclinée et sous le contrôle de son propriétaire. Elle n'est pas considérée comme étant jouée et ne déclenche pas les capacités une fois jouée. Voilà, je pense que c'est très clair comme ça. Donc moi, c'est ce qui me plaît le plus, hein. J'espère pouvoir faire une ou deux parties quand même rapidos. C'est ce qui me plaît le plus. On a un petit gros goût, là je crois qu'on va l'avoir, il doit être fixé, hein, dans le starter. Deux super posters qui sont aussi des tapis de jeu. Bon, on s'en fiche du côté tapis de jeu, on va regarder un petit peu. Là, on a Moff Gideon. Clac, voilà. Et puis, hop là, ça ce sera collector pendant 50 ans, si je suis encore sur cette planète. C'est pas sûr, hein, avec tout ce qui se passe. Nul ne sait s'il sera là encore demain, avec un Mandalorien ici. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les deux decks. Toujours pareil, ils sont attachés là-dedans. Je sais pas comment j'avais fait la première fois pour ouvrir ça. Ça va être une galère. Oh là là. Ouais, je sais plus comment j'avais fait. Je ne sais pas si je vais esquinter ça avec... Attendez, je regarde un peu comment c'est formé. Ok, je vois. Donc ouais, normalement ça peut s'ouvrir sur le côté aussi. C'est peut-être plus simple comme ça. J'espère ne pas esquinter les cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même les decks comme ça, les boîtes de decks,
commence à devenir assez rare en boutique et tout, parce que quand les boutiques récupèrent en fait du stock, ils commandent un colissage de tant de produits, de tant de... Voilà, il y a plusieurs types de commandes dispo. Et comme on l'a vu en fait avec la première saison, l'étincelle de rébellion, vous avez bien entendu eh bien, des rares dedans. Dans l'étincelle de rébellion, c'était Obi-Wan, Relentless pour le Dark. Obi-Wan pour le Light, Relentless pour le Dark. Et là, bah, Dieu seul sait. Je ne sais pas, c'est pas marqué la rareté là sur les decklists. Donc je suis en train de faire n'importe quoi. Je pense que... Si c'est bon. Allez là. Oh putain. Voilà. Donc, on va savoir. Moi, je pense que les rares sont en un seul exemplaire. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, un x3, vous êtes obligé d'avoir 3 boîtes à 38,50 €. Donc, ça veut dire 100 balles, quoi, pour avoir 2 cartes. Une light et une dark en x3, ce qui est invraisemblable. Donc, je ne sais pas qui fait ça. Donc, je sais qu'il y en a qui le font. C'est pour ça qu'il y a des... Tout d'un coup, il y a plusieurs boîtes comme ça qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les ont achetées en plusieurs parce qu'ils ont compris qu'il y avait ça en rare, au lieu d'attendre de l'avoir dans un booster. Donc ça retire encore des cartes du marché, enfin c'est infernal quoi, infernal. Je crois qu'avec l'Orcana, et encore l'Orcana est mieux distribué quand même, j'ai l'impression, c'est Ravensburger je crois, j'ai quand même l'impression que c'est une fois de plus, encore une fois la faute d'FFG, et puis un des jeux les plus mal distribués avec peut-être le, le jeu d'il y a 3 ans, là, 2-3 ans, qui s'appelle One Piece. Donc c'est assez catastrophique. Donc, allez, on va regarder un petit peu ensemble. Là, je suis en train de mongoliser, parce que je veux jamais abîmer les trucs, mais en fait, on s'en fout, c'est juste un papier. On va regarder un peu plus près ce qu'il y a ici. Je vous avoue que je me suis pas spoilé, je n'ai pas du tout regardé par la decklist, mais bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc on va le voir ensemble. Je ne sais pas lequel des deux decks j'ai dans les mains actuellement. Hop, ça doit être le Mandalorien. Non, c'est Gideon, voilà. Alors, on l'avait déjà vu, puisque... Ça sent bon. Rappelez-vous, sur le pack d'AP, eh bien, vous aviez cette carte-là en foil, et vous aurez aussi la même chose pour l'autre deck, qui est Mandalorian. Moff Gideon, en action, en leader, donc vert noir, on l'incline, on attaque avec une unité qui coûte 3 ou moins, et cette unité a plus 1 pour cette attaque, donc c'est relativement faible. À 5 ressources, on déploie, et directement, en fait, c'est une 3-6 qui a débordement. Voilà. Et chaque unité amie qui coûte 3 ou moins à plus 1 en attaque et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Donc c'est carrément mieux même de le, bien entendu, hein, de le développer, hein, ce petit Gideon. Donc vous avez ensuite un vestige de laboratoire scientifique en bleu. Vous avez une carte expérience qui est de l'autre côté est un bouclier. Oui, c'est ça. Donc les nouveaux visuels sont quand même pas si mal, je trouve, par rapport au premier. Ça se défend, ça se défend, ça se défend. C'est pas mal du tout. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc encore des jetons, tout simplement, hein, à chaque fois quelques jetons. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de rééditions, il n'y a pas que le Juggernaut de transport, j'en ai vu d'autres, je sais plus, on va voir hein, ensemble. Lieutenant de zone de guerre qui coûte 1 en vert, c'est une 2-2, moi je trouve que c'est quand même pas si mal en ratio, avoir des cartes comme ça en main dès le début de la partie, potentiellement vous en collez 2 au premier tour, donc bah voilà, en plus il y en a 2, donc c'est très bien. Moi j'aime bien, j'ai envie de dire que j'aime bien. Ensuite, on vous avait Docteur, c'est une rare, c'est la rare je pense, du deck, le noir. Il y a peut-être 2 rares d'ailleurs. Hein. Elle coûte 2 en bleu-noir, Docteur Pershing, expérimentation sur le vivant, il a 0 d'attaque, c'est un impérial, il a 5 de vie. En action, on l'incline et on inflige 1 dégât à une unité amie pour piocher une carte. Alors ça va être ultra fort, notamment si je le fais en construit dans mon deck avec l'inquisiteur, et les Death Troopers qui aiment bien coller des tartes à des gens qui ont, vous savez, le mot-clé aplomb, donc qui gagnent plus en force pour chaque dégât qu'ils ont sur eux, en plus, lui, ça vous fait piocher, waouh, ah ouais, super bien. Oh, ah ouais, ouais. Là, je comprends pourquoi les gens achètent plus de boîtes dans ce cas-là. Hein. On a encore, alors celle-ci, c'est une réédition 0,81 sur 262. Je sais pas s'il a ce numéro-là dans cette édition-là, ou si... ils l'ont axé sur le même numéro que la première, je sais pas. Mais bon, c'est une 2-2 pour 2, vert noir, une fois joué, donner un jeton expérience. Un maximum de 3 soldats, c'est pas mal. Alors là, on a un nouveau, Trooper Incinérateur 2, en noir, c'est une 2-2, il est impérial et soldat, lorsqu'elle attaque, cette unité inflige ses dégâts de combat avant le défenseur.
Voilà, donc ils n'ont pas encore inventé un terme pour ce ruling-là, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, dans pas mal de jeux, il y a ce truc-là, hein, des jeux d'attaque-défense comme ça, c'est souvent le cas. Hmm, j'aime bien, j'aime bien. On en a deux, on en a trois. On en a trois, donc ouais, faut faire gaffe. Alors celui-là, on l'avait déjà eu, je crois, sur mes boosters de la première boîte AP. Avant-garde de taille Outland qui coûte 2 en commandement en infamie, 2 d'attaque, 1 de vie, Impérial véhicule chasseur. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité qui coûte 3 ou moins. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très bien. Oh, puis on en a 3 en plus. Ah, bah c'est génial. Là, franchement, j'aime beaucoup ça. Équipage corsaire, on l'avait déjà vu aussi. C'est une Enco, 2 en commandement, 2 d'attaque, 2 de vie, contrebande 6 et un threshold commandement. Une fois joué en utilisant contrebande, on donne 3 jetons d'expérience à 7 unités. Donc ça, certes, il coûte 3 fois plus, mais il gonfle, c'est une 5-5 après quoi. Ouais. Mais pour 6, une 5-5 qui fait rien, c'est nul. Mais c'est contrebande, donc vous l'utilisez d'abord comme ça, puis plus tard, éventuellement, vous pouvez la recycler. Ouais, c'est assez moyen, je trouve. Shorttrooper chevronné, on va le passer un temps que vous contrôlez au moins ses ressources. Elle a plus en attaque, c'est une 2-3 pour 2 en commandement infamie. On l'avait déjà dans la première saison. Ils nous ont recollé 3 là. Wouhou! Lieutenant Snowtrooper, pareil, on l'avait déjà dans la première saison. C'est une coûte 2 en infamie, 2-2. Une fois joué, vous pouvez l'attaquer avec une unité. Si cette unité est impériale, gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Et on en a 2. Pareil, putain, mais ils nous refont exactement les mêmes cartes que dans le premier set, quoi. C'est abusé. Je sais pas combien il y a de nouvelles cartes par rapport au set de 252 cartes, mais visiblement, il y en a quand même une grande partie qui sont des anciennes cartes, quoi. Garde du bloc de détention. Voilà, donc il coûte 3 en infamie, 3-3 sentinelle, ça c'est très bien. C'est toujours très bien, on en a que 2. Ah bah les Death Troopers, on en parlait tout à l'heure. 3 et en bleu-noir, 3-3. Une fois joué, infliger 2 dégâts à une unité terrestre amie et 2 dégâts à une unité terrestre ennemie. Donc ça, c'est très bien dans plusieurs types de jeux, mais surtout dans ce fameux jeu. Moi j'aime bien jouer en Krennic ou en Inquisiteur, surtout avec des unités à plomb à côté de ça. On a le Dark Trooper de phase 3. Waouh. Il coûte 3 en commandement infamie. Il a 3 d'attaque, 3 de vie. C'est un sentinelle. Quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, donnez-lui un jeton expérience si elle survit aux dégâts. Ouais, donc en gros, il faut y aller à fond pour pouvoir le buter d'un seul coup, parce que sinon, à chaque fois, vous repoussez, en fait, si vous êtes l'adversaire, vous repoussez la mort de ce truc-là. Il devient de plus en plus puissant. Donc ça, franchement, pour le ratio que c'est, et que c'est un sentinelle en plus, je trouve que c'est une très très bonne carte. Hein. Et d'ailleurs, regardez, c'est une S, donc vous pouvez la trouver visiblement que, c'est une fixée, ouais, que dans ce paquet-là, donc il faudra acheter la boîte de base, vous l'avez en 3. Ouais, vraiment très bien. Encore une réédition, technicien de super laser, infamie commandement qui coûte 3, c'est une 2 d'attaque, 1 de vie, une fois éliminé, vous pouvez mettre cette unité en jeu en tant que ressource et la redresser. Et ben voilà, et on en a 3. Très bonne carte, hein, mais ça fait juste chier de racheter des doublons, quoi. Alors on a une Enco là qui s'appelle le client avec un dessin vraiment pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que là ils se sont vraiment améliorés. Elle coûte 3 en bleu-noir, soumis à la discrétion, 2 d'attaque, 5 de vie pour 3, c'est déjà pas mal, elle est protégée, donc elle arrive avec un jeton bouclier dessus. En action, on l'incline, choisissez une unité, pour cette phase elle gagne prime. Soignez 5 dégâts d'une base. Waouh, 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 waouh. Ok. Ah ouais, vous collez ça, en fait, vous faites l'action sur une petite unité adverse que vous vous forcez à aller attaquer. Ah, c'est très 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 bien, hein. Et vous soignez 5 directement. Il est unique, pardon. Mais ouais, j'aime beaucoup ça, hein. Franchement. Allez, chasseur lourd, Kirads. Ah bah ça, on en avait dans X-Wing TIE Fighter, là, le petit jeu de FFG d'ailleurs, hein, aussi, qui était sorti là il y a déjà une petite dizaine d'années maintenant. Petit jeu de figurines, qui revient très cher, hein. Le moindre booster avec une seule figurine, notamment celle-là par exemple, c'est déjà 13 ou 15 balles. 4 de coups en commandement pur, 3-3. Ok. Débordement, et en attaque, vous pouvez incliner une unité amie, dans ce cas, 7 unités à plus 3 d'attaque. En véhicule chasseur. Ça dépend comment c'est joué. Je trouve pas que ce soit crado quand même. Ça demande qu'un threshold de vert. Ouais. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est si bien que ça? On en a qu'une seule en plus. C'est une Enco
qui est pas fourni en 3, chasseur lourd qui rase, ouais, bon. Alors, patrouilleur du système, on l'avait déjà en première édition, ça coûte 4 en bleu, c'est une 3 d'attaque, 4 de vie, véhicule chasseur aussi en sentinelle pure. Mais ils nous en ont collé 2, ok, c'est une carte moyenne. Mais sentinelle c'est toujours bien, quoi. Alors lui on l'avait déjà vu aussi, c'est une commune que j'avais chopé déjà dans un booster, vétéran sagace, elle coûte 5 en commandement, 3 d'attaque, 4 de vie, chasseur de prime, une fois joué, cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader, mettez la carte capture et face cachée, blablabla. Ouais, ça c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment fumé, hein, je trouve. Waouh. Ah ouais, vous avez du combo à faire là, notamment en noir avec... je crois que c'est peut-être mise à prix, je sais plus comment ça s'appelle, la carte qui vous permet de tuer aussi ensuite une prime. Ouais, ouais. Ouais, c'est quand même très bien. Après, les 5, faut les claquer, mais avec ce deck-là, par exemple, si on joue vraiment en scellé, on a les techniciens super laser qui, potentiellement, si vous les envoyez au casse-pipe, peuvent se faire crever, donc, potentiellement, au bout du tour 3 ou 4, vous avez déjà... Qu'est-ce que je vous dis comme connerie? Même au bout du tour 3, vous pourriez avoir 5, parce qu'à la fin du tour, donc début du tour 2, vous en avez une troisième, ensuite vous faites crever votre gars, ça en fait un 4, ouais, donc c'est ça, début du tour 3, potentiellement vous pouvez jouer ça. Ouais, eh ben ça reste quand même pas mal, moi j'aime bien. Alors ça je crois que j'aimais pas trop parce que c'est trop cher, ça coûte 6, c'est le char de combat pirate, une commune, en commandement infamie toujours. 4 d'attaque, 6 de vie, pègre véhicule tank, il est sentinelle et contrebande, 7 commandement infamie. Ouais, c'est... Ouais, sentinelle quoi. Sentinelle, pourquoi pas. Ouais. Alors là, en voici encore une carte fixée qu'on avait dans le petit booster promo de la sortie du jeu. Enfin, de cette édition, c'est pour 8 en infamie pure, le croiseur léger de Gideon. Station des Dark Troopers. Donc c'est le patron des Dark Troopers, ok. 7 d'attaque pour 8, c'est pas mal, hein. Et 8 de vie, impérial véhicule vaisseau capital, débordement une fois joué. Si vous contrôlez Moff Gideon comme leader ou unité, oulala, ça veut dire qu'ils ont sorti a priori peut-être une version rare de Gideon que vous voyez là en leader, pour qu'il soit unité pure. Euh, ouais, ok. Jouez gratuitement une unité noire qui coûte 3 ou moins de votre main ou de votre défausse. Ah ouais, donc ça va recycler aussi. Non, c'est excellent ça. Bon, il est unique, et on l'a en 3 évidemment, parce que c'est une fixée S. Il est unique, mais ouais, non, c'est excellent. Excellent, excellent. Pour jouer en Gideon pur Trooper, ouais, ouais, c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup ça. Allez, on a une Enco qui s'appelle la cible prioritaire, qui est une amélioration qui coûte 1 en bleu, on l'avait déjà eu je crois, plus 0, prime condition. L'unité attachée gagne prime, soignez 4 dégâts d'une unité ou d'une base, si l'unité attachée est unique, soignez 6 dégâts à la place. Donc ça, pour aller faire du soin, c'est pas mal, ouais, on peut coller une prime comme ça. Alors celle-là, je la connais pas encore, autorité légale, une amélioration, qui est une loi, elle coûte 2 en commandement, autorité légale. Plus 2 en vie, attaché à une unité amie, n'importe laquelle. Une fois jouée, l'unité attachée capture une unité ennemie non leader d'une puissance inférieure à la sienne. Oh, ah ouais, donc vous gonflez quelqu'un en point de vie, et en même temps ça vous fait capturer quelqu'un. Oh, ah ouais, non mais c'est vachement bien ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment cool, hein. C'est un accélérateur, vous faites deux choses en même temps. Vous gonflez une unité, en plus elle sera plus difficile à battre pour que l'autre récupère éventuellement sa prime. C'est une... Ah, c'est une rare, bah voilà. Je me disais bien que quand même c'était très très bien comme carte. C'est une rare, donc deuxième rare fixée, je pense, hein. Voilà, on peut l'avoir en 3 en achetant ça. Tête mise à prix, elle coûte 2, en commandement on l'avait déjà vu, c'est plus 0, prime condition, tête mise à prix. L'unité attachée gagne prime, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Donc ça c'est un accélérateur pas mal, ouais ça peut être cool. Ils nous l'ont collé en 2. Le contournement qui existait déjà dans la première édition, elle coûte 1 en commandement, attaquer avec 2 unités, une seule à la fois. Là on a une nouvelle carte qu'on avait déjà vue je crois dans des boosters que j'avais ouverts, c'est une commune, un événement de commandement qui coûte 1. Intervention opportune, tactique, jouez une unité de votre main, donnez-lui embuscade pour cette phase, après que vous ayez blabla on s'en fout, et contrebande. Alors vous jouez ça en événement, ça vous coûte 1, vous mettez une unité, elle gagne embuscade. Ok, sinon vous pouvez caler ça en contrebande. Et le coût de la contrebande sera de 2 avec un threshold de vert de commandement. Je sais pas si j'aime, je sais pas ce que vous en pensez.
Potentiellement, vous collez une unité... Attendez. Voilà. Une unité embuscade, oui, on en a déjà, je crois. Est-ce que c'est si bien que ça? Sinon, cette carte-là, vous la collez en ressources, et après, vous faites son même coup, ouais. Ouais, ça apporte une flexibilité à votre deck, quoi. Mais je pense que... Faut la jouer vraiment si vous n'avez pas d'autres unités embuscade, mais si vous en avez déjà quelques-unes, je suis pas sûr que ce soit très bien. C'est une commune. Allez, encore une confiscation, loi, éliminer une amélioration, ça coûte 1. Je rappelle que les améliorations sont aussi des boucliers ou des jetons d'expérience. Et bien entendu, ils nous ont fait du carton pourri. Voilà, ils nous en ont édité 2 autres nouvelles. Instant de gloire tactique, ça c'est une nouvelle, on l'avait déjà vu avec un dessin horrible. Merci, hein. 2D plus 4, une unité pour cette phase, ça coûte 3 en commandement, voilà. C'est bourrin. On a une petite, un lot de fixés là pour finir. Létalité calculée en événement bleu-noir. Tactique, éliminer une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donner un jeton d'expérience à une unité amie. Ok, donc pour 4, vous tuez quelqu'un qui coûte 3 ou moins. Ok. Et les améliorations dessus, ouais, je sais pas si j'aime. Ça coûte 4 quand même, pour tuer un truc qui coûte 3 ou moins. Bah pour 4, vous jouez une bestiole 4-4, quoi. Ou avec un bonnet, je sais pas. Là, j'avoue être un peu dubitatif. Dernière carte, qui est une Unco, réserve restante. Elle coûte 4 en infamie commandement. Réserve, cherchez jusqu'à 3 unités parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Révélez et piochez-les. Ouais, c'est un peu comme recrutement, quoi. Pourquoi 3 unités absolument? Sachant que les unités, c'est ce qui vient le plus aussi dans le jeu. Je suis pas sûr que ce soit un bon tuto ou un bon piocheur. Je suis dubitatif. Donc là-dedans, bah, y a à boire et à manger, hein, comme d'habitude. Globalement, je pense que ça se joue bien. On a le decklist ici. Donc c'est pas mal. Attendez, le General Tag, il est S? Oh ouais. J'avais même pas vu. Pourquoi il est S? General Tag, il est S? Ah ouais, ils l'ont collé en S, donc effectivement, du coup, vu que c'est une S, il a une rareté différente que dans la première édition. Donc, ouais, il y a pas mal de S en fait, hein. Patrouilleur du système, c'est un S aussi là. Ouais, bon, en fait, c'est des S de merde, quoi. Ils sont fixés, mais en fait, vous pouvez les avoir en commune dans cette édition ou dans la première. Donc, voilà. Donc là, on a fait déjà 22 minutes sur le premier deck. C'est pas très intéressant, hein. J'espère que Mandalorian sera un peu plus excitant. J'en suis pas sûr, même s'il y a gros goût. Je crois qu'il est très fort. J'ai cru zioter sur le site. Gros goût. J'ai l'impression que ça va être assez fumax. On va le voir dans pas longtemps. On va ouvrir ça tranquillou. Puis constater un petit peu si c'est le cas. Allez là. Je suis en train de mongoliser, je suis désolé. J'ai toujours peur d'ouvrir des éléments, alors qu'en fait ça c'est juste un film papier cigarette dont on se branle. Pas très intéressant. Voilà. Allez. On va faire le deuxième, en essayant d'aller un poil plus vite, ce serait pas mal, pour éviter que je dépense toute ma data. Et on arrive avec le Mandalorien qu'on avait déjà lu en brillant, hein. Il est donc ruse et héroïque. Quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incline une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Ça, je trouve ça très pratique aussi, hein. Pas mal de contrôle pendant le tour. Il se trigger à 6 pour un 4-7. Et donc ça devient... quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Mandalorien, chasseur de prime 4-7. J'aime bien, il a la classe, il est cool. Il est cool, ouais. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est bon esprit. Village reculé. Alors là, elle est vraiment sympa, Lilu, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me rappelle, je crois, dans le... Ouais, ça devait être... Il y a un épisode, hein, dans la série du Mandalorien, on voit ça. Je crois. Je crois me souvenir. Decklist. Jetons. 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 Voilà. Sauveteur du clan Rain pour 2, une bleue et héroïque. C'est une Mandalorien soldat. 1 d'attaque, 2 de vie. Une fois joué, donner un jeton d'expérience et une unité. Bah ouais, on l'avait déjà vu dans un booster, j'aime bien. On l'a en 2. Disciple de la voix, il coûte 2 en bleu pur. 1 d'attaque, c'est un Mandalorien, hein. 1 d'attaque, 3 de vie. Tant que cette unité est améliorée, elle a +1/+1. Allez, donc d'accord, vous allez vous mettre des boosts entre vous et ça va gonfler comme ça. Allez, donc si déjà tu lui mets un jeton d'expérience avec la première carte là à lui, ça devient un 2-4. Et du coup, vu qu'il est amélioré,
et comme un jeton d'expérience est une amélioration, bah, ça devient un 3-5, et ça peut gonfler facile, d'accord, donc ils vont jouer à se gonfler, il y en a 3, c'est très bien, et c'est une commune, ok. Alors on l'avait déjà aussi dans le paquet promo avec un bord différent, je crois, c'est le Grief Karga, et c'est un unique héroïque qui coûte 2, une frange officielle, 2 d'attaque, 2 de vie. Une fois joué, cherchez une amélioration parmi les 5 cartes au-dessus du deck, révélez-la, piochez-la. Ouais. Bon, toujours pareil, c'est contextuel, ça dépend ce que vous jouez. C'est un S celui-ci, hein, donc on l'a en 3. Alors voici un nouveau S, le fameux gros goût, c'est un ruse héroïque pour 2. 0 d'attaque, c'est juste le mot-clé force qu'il a, irrésistible. Et 5 de vie, et en action il s'incline, et il incline une unité ennemie, c'est ultra violent. Mais c'est d'une violence, j'avais lu je crois, ouais, le truc, je me suis dit, mais c'est Fumax. Que pour 2. Ça a 5 de vie en plus, donc pour le tuer, faut y aller, hein. Vous pouvez le gonfler, vous pouvez le protéger à tous les tours, comme ça, bouf, pouf, vous inclinez une unité. Si vous arrivez à désengager aussi ce gros goût, bah, vous le refaites, et vous inclinez, oh là là, puis on a 3, non mais c'est... Là, je trouve qu'ils y sont allés quand même assez fort, hein, sur cette carte-là. Ensuite, on a une Enco, c'est Quill, ainsi ai-je parlé. Il coûte 2 en bleu et héroïque, 2 d'attaque, donc il est de frange, hein. 2 d'attaque, 3 de vie, récupération 1, donc ça vous soigne de 1 si vous attaquez, et en attaque, défaussez une carte de votre deck, si elle partage une affinité avec votre base, renvoyez-la dans votre main. C'est risqué. Oui, c'est risqué. Mais... Oh, j'aime bien quand même. C'est risqué, mais c'est cool. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne carte. On en a qu'en une seule, c'est un unique, ok. Ensuite, c'est un nouveau, le Cargo HWK 290, il coûte 3, il est bleu, c'est un 2-5 complètement skillless, il est complètement vanilla, véhicule transport, voilà. Bah, ils nous en ont collé 3. Ils nous collent des cartes gratuites, une carte commune, c'est très bien, merci. Guerrier Mandalorien, qui est une carte qui est complètement sans couleur, j'ai envie de dire, sans affinité. Il coûte 3. Vous n'avez rien besoin d'avoir. Il a 3 d'attaque, 3 de vie. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité Mandalorian. Bah voilà, c'est exceptionnel. Ils n'en ont mis qu'un seul et c'est une commune. Ah, j'aime pas, il m'en faut 3. Protecteur du trône, allez, ça coûte 3, c'est en héroïque et c'est un Mandalorian aussi. Il a alors une drôle de gueule. Mais surtout 2 d'attaque, 4 de vie, et tant qu'elle est améliorée, elle gagne sentinelle. Mais donc on a compris qu'en essayant de mettre des améliorations, c'est grâce aux cartes Mandalorian notamment, ça gonfle facile. Ok, bon, est-ce que j'aime ou pas Oui, dans un Mandalorian pur comme ça peut rentrer, oui. Oui. 2-4, c'est honnête, dès qu'elle est améliorée, elle gagne sentinelle, oui, ça va. On en a que 2. On a les protecteurs du village ensuite pour 3 en bleu et héroïque, c'est pareil, c'est de la frange. 2 d'attaque, 2 de vie, sentinelle protégée. Ah ouais, c'est cool. Elle arrive direct avec un jeton bouclier. C'est une commune, on en a 3. Ensuite, on a les collecteurs de codes d'identification. Ah oui, je sais pas si vous vous rappelez dans Star Wars CCG, pour ceux de la vieille époque comme moi, je pense qu'il ressemble beaucoup à la race de Feltipern très vague, si ça vous parle. C'est un vieux chasseur de primes, d'ailleurs, pègre chasseur de primes, voilà. Il était sorti Star Wars CCG en... Ah ben en première, je crois. Première ou New Hope, 95. 4 d'attaque ruse, 4 de coups, 2 de vie, embuscade, et en attaque, si le défenseur a une prime, eh bien le Feltrippen très vague, on va l'appeler comme ça, gagne... enfin, le défenseur qui subit l'attaque de Feltrippen, eh bien gagne moins 4 en attaque, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous le nerfez complètement. C'est pas mal, sachant qu'en plus on en a 2, donc c'est pas un unique. 4, c'est un peu chéros quand même, mais j'aime bien. Embuscade direct, ouais. Surtout dans un contexte de prime, ça peut être... Ça me donne envie d'en mettre 3 si j'arrive à en avoir d'autres. Razor Crest, ensuite, qui est un unique, on l'a en fixé, donc il faut avoir cette boîte pour l'avoir. 4 d'attaque en bleu et héroïque. C'est un Mandalorian véhicule transport. 3 d'attaque et 4 de vie pour 4, ouais. Récupération 2. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de votre défausse. Pas mal, on verra ce qu'il y a comme amélioration. Donc ils nous les fournissent à chaque fois en 3, hein, ces cartes-là. C'est marrant parce que le General Tag, il était en S, donc vous pouvez l'avoir que dans cette boîte-là, en une seule fois. Mais il a le même effet
que dans la première édition, donc au pire quand vous construisez des decks, ça sert à rien d'acheter la boîte 3 fois, vous reprenez une vieille commune tag, ou je crois que c'était une Unco peut-être. Ouais, je comprends pas en fait. Vraiment, FFG, la culture carte à collectionner, c'est pas leur fort, hein, purée. Carte tout court même d'ailleurs. Gauntlet des survivants, donc c'est une unité spatiale qui coûte 5 en bleu. Mandalorian véhicule transport, elle a 4 d'attaque, 6 de vie, donc déjà j'aime beaucoup le ratio. Une fois joué ou en attaque, vous pouvez attacher une amélioration qui est sur une unité à une autre unité éligible contrôlée par le même joueur. Ok, donc vous pouvez bouger des... des améliorations, ce qui permet de, aussi chez le joueur adverse, vous attaquez quelqu'un, vous voyez qu'il peut potentiellement mourir s'il a plus son amélioration, vous virez son amélioration, vous le mettez sur autrui. Et c'est une rare d'ailleurs, hein. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment sympatoche. J'avais pas vu, c'est une rare. Ok. L'armurière, une Enco, survivre à notre force. Ça coûte 5, en bleu et héroïque, mandalorienne. Elle est unique, donc 3 d'attaque, 5 de vie. Une fois joué, donnez un jeton bouclier à un maximum de 3 unités mandalorien. Oh, mais c'est la violence, quoi. Bah, bien entendu, nous la fournissons une. Oh là 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 là, mais c'est violent. Oh. Ah non, ça c'est un 3 dans le deck, hein. Juggernaut de transport, une carte que j'ai jamais jouée dans la première édition. Là, ils la ressortent en commune encore. Ça coûte 6, c'est un transport véhicule tank. 4, 6. Protégé, ouais. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité bleue, soignez 4 dégâts de votre base. C'est vrai qu'elle est pas si mal au final, mais je sais pas. Je sais pas. Ça m'a jamais plus que ça. Je saurais pas vous dire pourquoi. On a une Enco sympa qui est unique, c'est Fennec Shand. Ça a l'air d'être une fille, hein. Tireuse d'élite loyale. Elle a un coup de 7 en ruse, c'est une pègre. 4 d'attaque, 6 de vie, embuscade, et en attaque, infliger 1 dégât au défenseur, si c'est une unité, pour chaque coup différent parmi les cartes de votre défausse. Oh, chaque coup différent. D'accord, si vous avez une défausse à 10 cartes, avec la moitié c'est des 3, mais le reste, les 5 autres cartes, c'est une qui coûte 1, l'autre qui coûte 10, l'autre qui coûte 2, etc. Bah, vous avez 6 à lui coller. Mon dieu, ah ouais, pour une Enco, 7, je sais plus combien valait Boba Fett rare unité dans la première édition, je crois qu'il valait 7 aussi. Et c'était à peu près le même ratio. Lui, il blessait en fait de 3 points une unité qui serait déjà inclinée, qui n'est pas arrivée en jeu ce tour-ci. Mais il avait du noir en plus ici. Bah, je trouve que c'est... Si je me rappelle bien, si c'est bien ce que ça fait, bah, je trouve que pour un effet similaire, bah, c'est aussi bien que Boba Fett rare en fait. Enfin, légendaire même, c'était un légendaire insupportable à avoir. Ah ouais, non, non, c'est vachement bien, hein. Oh. Ah, évidemment, ils nous mettent que une Enco comme ça. D'accord. Bon, à mon avis, ça va coter ça, hein. Ennemi public pour 0 en bleu, l'unité attachée gagne prime, donnez un jeton bouclier à une unité. Voilà, ennemi public, prime condition, vous collez ça, vous en avez qu'une seule malheureusement, mais ça c'est très très bien, hein, pour aller chercher du bouclier. Recherchez un des premiers spoilers de cette deuxième édition de Ombre de la Galaxie que j'avais vu, coûte 0 en ruse, l'unité attachée gagne prime, redressez 2 ressources amies. Ça peut toujours être bien pour faire un tour long. Continuez à acheter des choses. Enfant trouvé, qui coûte 1, c'est une commune aussi. C'est une amélioration, donc 1 est bleu, plus 1, l'unité attachée gagne le trait mandalorien. Bon, ça vraiment, avec toutes les unités mandaloriennes qui existent, faut vraiment le vouloir. Vous me direz, ça se trouve, il y a des super grosses unités super intéressantes, ils n'ont juste pas le trait mandalorien, elles correspondent à la couleur que vous allez jouer. Bah, vous mettez 1 ou 2 enfants trouvés, au moins vous êtes sûr de pouvoir lui coller non seulement un bonus, mais en même temps récupérer le mot-clé, quoi, qui peut servir à bien des choses. Donc on l'a en 1, et on a en 2. Avec ça, c'est une commune. Résilient, vous connaissez déjà depuis la première saison, donc c'est résilient inné, un trait inné, ça coûte 1 en bleu, une amélioration qui vous donne plus 3 en vie. On l'a en 1, on l'a en 2. Belle récompense, ah je l'avais eu dans mon premier pack d'AP. Belle récompense, ça coûte 1, et ça n'a pas d'infinité. Plus 0, prime condition. Belle récompense fait, l'unité attachée gagne, prime, donnée, un jeton expérience, un maximum de 2 unités, ça c'est très 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 bien, on en a en 1, on a en 2. Youpi. Réflexe instantané qui existait déjà depuis la première saison, mais là ils l'ont réédité en S. Ouais, ok d'accord. En fait, ils ont foutu dans S des... Donc ça veut dire que potentiellement, cette carte-là, comme elle est S, on la retrouvera pas non plus dans la collection complète, hein, des 252 cartes Ombre de la Galaxie, qui en comporte donc un certain nombre rééditées.
Ils avaient fait pareil pour Keyforge, hein, de toute façon, ils ont fait pareil pour pas mal de jeux de société, enfin de jeux de cartes à collectionner où ils ont réédité des vieilles. Moi je préfère comme quand toutes les cartes sont quand même différentes, quoi. Voilà. Ou en tout cas, une grosse majorité. Elle coûte 1 en ruse, une amélioration qui donne +1/+1 en cas acquis, et une fois joué, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. Donc voilà, vous faites une attaque avec un +1/+1 en gros, quoi. C'est pas si mal. Alors, une nouvelle carte qu'on avait déjà eu, je crois, dans mon premier pack d'AP, qui coûte 2 en bleu, brassard lance-grappin, +2/+2, objet, armure, arme, l'unité doit être une unité non véhicule, et elle gagne en attaque, incliner le défenseur. Non, ça c'est abusé aussi. Ça c'est vraiment abusé, juste pour 2 quoi. Après ça vous force à jouer bleu. Mais +2/+2, pour 2 déjà c'est monstrueux, mais en plus avec l'effet incliner le défenseur, voilà, donc ils nous ont mis une seule carte commune comme celle-là, mais ça va... Ouais, ça c'est très très fort. Hein. Alors voici une rare, armure mandalorienne, rien que ça. Elle coûte 2 en bleu, à attacher à une unité non véhicule aussi. Une fois jouée, si l'unité attachée mandalorien, donnez-lui un jeton bouclier. Donc pour 2, vous collez un +1/+3 avec un bouclier. Voilà. Bah, à choisir entre les deux, bon les deux sont bien, hein. Là c'est +2/+2, là c'est +1/+3. Mais là, choisir entre les deux, je préfère même le brassard lance-grappin. Hein. Bon là, vous gagnez un bouclier, c'est vrai. Les deux sont bien de toute façon. Hein. De toute façon, là, si vous choisissez un Mandalorien, toutes les améliorations, vous pouvez faire un gros boss, une grosse tour avec beaucoup de points de vie, indétrônable. Là, on a le fusil du Mandalorien, qui est une carte fixée, on va l'avoir en 3, qui coûte 3 en héroïque, à attacher à une unité non véhicule. Une fois joué, si l'unité attachée est le Mandalorien, il capture une unité ennemie. Ouais, donc en fait, il faut le mettre sur le Mandalorien, qui doit exister aussi en rare. Vous l'avez en leader, qui devient aussi une unité. Mais à mon avis, il y a une version légendaire aussi. Il capture une unité ennemie, non leader incliné. Donc faut qu'il y en ait un incliné, vous lui collez ça, vous la capturez. +3 en attaque, je trouve ça bien, voire un peu cher quand même, parce que ce qu'ils n'auraient pas pu la faire encore plus intéressante en la descendant à 2 d'attaque, enfin 2 de coups. En même temps, vous me direz, il y a une capture gratuite, mais quand même, elle est conditionnée du fait que la personne en face soit quand même inclinée, donc faut voir. Faut voir. C'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu. Attaque surprise qui existait déjà, c'était une commune, voilà, ils l'ont réédité, bien hein, comme carte, hein, 2 en ruse, attaquer avec une unité, elle a +3 pour cette attaque. Ensuite on a une Unco, telle est la voix, Mandalorien. 2 de coups en héroïque, cherchez jusqu'à 2 cartes Mandaloriens et ou amélioration parmi les 8 cartes du dessus du deck, révélez-les et piochez-les. Et mettez les autres sous un ordre aléatoire dessous, quoi. Bah moi, je trouve que c'est très bien, encore une fois, hein, si vous spécifiez votre deck autour de ça, mais malheureusement, vous n'en aurez qu'une. Ah, yes, épargnez la cible. La tactique, ça coûte 3, ruse et héroïque. Renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader. Collectez les primes de cette unité, ça c'est violent. Et là, l'image est exceptionnelle, hein. Je trouve par contre qu'elle est très bien. IG88, enfin en tout cas un droïde IG et puis un Mandalorien, ça j'aime beaucoup. Et enfin, abattre le dragon. Sache qu'on parle du Créat Dragon, je pense. C'est une Unco qui coûte 4 en bleu. Tactique. Donc éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment pour aller choper le gros ton, quoi. Donc là, il y a toujours une carte comme ça qui va vous rabattre le caquet hein, quand vous aurez fait votre grosse tour, là, avec plein de trucs. Bim, allez hop, là, tu prends pour 4. Bah une mort, quoi, immédiate. Donc le Créat Dragon, c'est une unité, on l'avait vu, hein, sur mon premier pack d'AP, j'avais eu la chance de tomber sur cette légendaire. Elle était 10-10, je crois, pour 9. Ou pour 10. Très forte, hein, avec débordement et tout, bah là, boum, elle est terminée. Bon bah écoutez, on a fait le tour des 2 decks qui ont l'air d'être assez fun à jouer. Hein. Moi j'ai jamais joué encore avec les decks de base, mais je trouve qu'il y a des trucs à faire déjà. Puis en plus ça permet d'apprendre pour ceux qui ne connaîtraient pas. De toute façon ne vous mettez pas à ce jeu. Hein. Là je présente ça, mais ceux qui connaissent le jeu, à mon avis, ils sont déjà et le regardent, mais si vous ne connaissez pas le jeu et que, franchement, vous allez en chier hein, pour avoir des cartes. Hein. Ou alors en VO, éventuellement. Mais voilà, en tout cas, bah, je vous laisse avec ça. Ça fait déjà trop longtemps que je blablate. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis à très bientôt pour, je sais pas, du jeu de cartes à collectionner, du jeu de société, de la musique que j'aime, ou des vlogs où je me plains. Allez, ciao!